actuellement de notre système LMD, c'est que c'est encore une entrée. Or, les cours sont organisés semestriellement. Vous devez avoir 2 fois le semestre 1, 2 fois le semestre 2, 2 fois le semestre 3. Si vous avez les 180 crédits, pour les 180 crédits, un crédit, c'est 25 heures. Donc, ça vous fait un total de 3 ans, donc 6 semestres. Il est clair, net et précis que ce système fonctionne sur la base semestrielle. Si on le fait fonctionner sur la base annuelle, c'est-à-dire avoir une entrée par an, il va sans dire qu'il y a certains impacts qui affectent la qualité du résultat. Pour les jeunes bacheliers qui vont intégrer ce système, je conseillerais avant tout de développer la capacité de lecture, développer la culture universitaire, car plus vous êtes informé, plus vous avez la facilité et vous avez les ouvertures. Moins vous faites de lecture des travaux personnels, plus vous avez des difficultés et dans le cursus et au niveau insertion. L'une des forces principales de ce système, c'est qu'elle vous donne la possibilité d'être auto-adapté à n'importe quelle situation après un diplôme de licence. Vous avez la possibilité d'une souplesse, vous avez une souplesse pour vous reprofiler rapidement dans un bref délai pour accéder à des emplois, pour accéder à des formations complémentaires ou supplémentaires. Et c'est ce qui fait que son caractère universel. Il est contraignant d'un côté, il donne l'autonomie et l'indépendance de l'autre. Et vous savez bien que quand on dit que quelqu'un est indépendant, c'est qu'il n'a plus de problème que par rapport. Donc, par rapport à l'ancien système qu'on utilise, modérateur, je pense bien que vous pouvez, on est à l'écoute pour qu'on suive cette première tranche, les réactions, et qu'on oriente pour la deuxième phase les diplômes, les programmes de l'Institut de licence de l'Institut Polytechnique afin de les décrire. Merci de votre attention. Allô? Allô? Allô, oui, docteur, c'est bien? Voilà. Donc, comme je disais que maintenant, je vais voir les premières réactions. Ensuite, on va orienter la deuxième phase de communication technique ou de l'enseignement des sciences technologiques dans le cadre du LMD en Guinée. D'accord. J'attends les... Nous allons attendre des questions. Allô? Allô? Oui. Oui. C'est à moi? Je crois que l'intéressé doit se présenter et... Voilà. Je crois que la connexion est en train de fatiguer les gens.
On a un problème de connexion. Donc, en attendant les éléments de connexion, comme je le disais, la nouvelle réglementation, le nouveau règlement intérieur du système LMD de la Guinée, lors de la deuxième session, je vais transmettre par écrit toute cette réglementation intérieure, et pour la licence, et pour le master, et pour le doctorat en République de Guinée. Je vais partager. Voilà. Je pense bien qu'aujourd'hui, c'est simplement préparé pour qu'on oriente l'organisation des sessions de rencontre avec des questions bien précises pour que je donne avec précision les attentes de chacun. D'accord. D'accord. On va attendre la réaction des étudiants, sauf qu'il n'y a pas de réaction pour l'instant. Peut-être que c'est le problème de la connexion parce que jusqu'à présent, la connexion est bloquée. Hein. Les gens utilisent les VPN pour se connecter. Effectivement, il y a des difficultés de connexion. Vous m'avez vu, j'ai fait près de 5 minutes pour rétablir ma connexion. J'ai tenu de venir dans ma salle, là où je suis. J'ai la liaison câblée avec fibre optique, la salle qu'on a développée avec le Bossèche, pour réussir de nous connecter comme ça. Une question. Oui. Comment il faudrait intégrer les formations de l'IPC de Gamal, les génies, pour un nouveau étudiant? Voilà, justement, c'est cette variante. Donc, je commencerai par vous dire qu'à l'Institut Polytechnique, nous avons 7 programmes. Nous avons le programme de génie chimique avec 3 concentrations, c'est-à-dire 3 spécialisations. Là, les gens vont faire la technologie inorganique, c'est-à-dire ceux qui vont travailler dans la recherche de minière et autres là. Nous avons la technologie organique, les fabricants, bon, vous connaissez ce que c'est la chimie organique, la chimie du carbone, donc tous les composants et toutes les industries, les petites industries. Et nous avons une 3e concentration dans la spécialisation dans le génie chimique qui s'occupe de la technologie agroalimentaire. Donc, vous savez bien que la plupart des usines et des fabriques ici, Sobragi, Bonaghi et autres là, les fabricants des conserves et autres là, tout ça là, toutes les petites fabriques et usines de conservation alimentaire et autres là, voici. Donc, ceci appartient au département qu'on appelle le département génie chimique. Le deuxième département, qui est connu presque par tout le monde, c'est le génie civil. Le génie civil, nous avons 3 spécialisations de formation. Nous avons ceux qui font les constructions et le bâtiment. Nous avons ceux qui font les travaux publics, c'est-à-dire les routes et les ponts. Et nous avons ceux qui s'occupent de l'eau, du traitement de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement. Donc, je reprends que le département de génie civil présente 3 spécialisations comme dans le système LMD qu'on appelle concentration. Nous avons le bâtiment et construction. Nous avons les travaux publics, ponts et chaussées. Nous avons l'eau et l'environnement. Et le 3e département, c'est le département de génie électrique. Le génie électrique, vous avez aussi 3 spécialisations, 3 concentrations. Vous avez le système électro-énergétique, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la production de l'électricité, du transport et de la distribution de l'électricité, de la centrale, le réseau de distribution haute, moyenne et basse tension, juste dans les quartiers.
et ceux qui font la distribution. La distribution, c'est la basse tension. Voilà. La deuxième spécialité, on l'appelle les automatismes industriels. Bon, c'est tout ce qui est installation électromécanique, processus de fabrique, installation de machines-outils, installation d'automobiles. Hein? Voilà. Il intègre la gestion de la production industrielle, les installations industrielles et leur régulation automatique. La troisième spécialité est ce qu'on appelle la domotique et le réseau numérique. La domotique, vous savez bien, quand on parle de TIC, ça veut dire automatisation par traitement informatique et autres. Voilà. De tout ce qui est dôme, ça veut dire bâtiment. Donc, vous avez les histoires de climatisation centrale, hein, des installations, des ascenseurs, de l'éclairage, tout ce qui est installation technique et technologique effectuée au niveau du bâtiment, intégrant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est ce qu'on appelle domotique. Maintenant, le réseau urbain, vous avez l'éclairage public, l'éclairage des stades, l'éclairage des hôtels, l'éclairage de tout. C'est la troisième spécialisation du génie. Nous venons après le département génie électrique. Nous avons le département génie industriel et maintenance. Et ce département est un cas un peu spécifique, car il essaie de donner la polyvalence pouvant vous permettre de faire la polyvalence en électronique, télécom, informatique, génie électrique et génie mécanique. On n'a pas fait de concentration suivant la tendance de l'emploi et la promotion sortante. Des promotions peuvent sortir, c'est-à-dire on dit cohorte dans le LMD, pour être des mécaniciens spécialisés. Ils maîtrisent, ils ont la polyvalence, ils peuvent parler et travailler dans tous ces domaines, mais avec un pôle dominant, par exemple, une mécanique, ils peuvent avoir un pôle dominant d'électricité, de tout ce que le génie électrique pour une année, il peut avoir un pôle dominant pour tout ce que les télécoms font. Donc, vous voyez, en fonction des besoins et des disponibilités, les promotions sortantes, on les donne un pôle dominant. Mais ils ont une polyvalence pour 4 départements, l'équivalent de 4 départements de l'Institut Polytechnique, savoir le génie électrique, le télécom, le génie mécanique et le génie informatique. C'est vrai que actuellement, jusqu'à maintenant, le pôle dominant génie informatique n'a pas pu être mis en place. Jusqu'à ce jour-là, nous donnons que ce département n'a donné que 2 pôles dominants, soit le mécanicien, soit l'électricien. On a alterné les deux, mais je crois bien qu'avec le projet Booster les compétences pour l'employabilité, à partir de l'année prochaine, on va donner un pôle dominant sur les télécoms et les réseaux de télécommunications. Et que si effectivement ce transfert est effectué, on a pour avoir aussi un pôle dominant de sorte informaticien. Or, tous ceux qui sont sortis jusqu'à cette 10e promotion, nous voulons les introduire à partir de cette année. Après le génie informatique, vous avez le génie informatique. Le génie informatique, vous avez 2 spécialisations, 2 concentrations. Vous faites le génie logiciel, le réseau, le système de réseau. Après ce génie informatique, là, vous avez génie énergétique et thermique, c'est tout ce qui s'occupe de froid, d'installation thermique, de régulation, de climatisation et industrielle.
Vous avez la fabrication mécanique et les machines à outils, c'est-à-dire qu'on appelait autrefois coupe et outils de coupe. Donc, c'est les fabricants des pièces, de rechange, les constructeurs, les ajusteurs, des installations électromécaniques à travers l'utilisation des machines et outils. Ce sont des fabricants de pièces. Et vous avez ce qu'on appelait ici autotracteur, la concentration autotracteur. Là, vous partez jusqu'aux engins de mine, parce que les engins de mine que l'on a prédisposés dans ces concentrations, c'est les gros camions, les choses, voilà. Les tracteurs. Les tracteurs, si on dit tracteur, ça veut dire que ça a une puissance. Hein? Donc, vous avez autotracteur, vous avez fabrication mécanique et vous avez thermique et énergétique et thermique. Le département que tout le monde, bon, qui a plus de publicité, mais le plus difficile, c'est qu'on appelle le télécom, le département de télécommunication. Et là, en télécommunication, il y a deux ponies. Et vous avez le réseau de communication. C'est vrai, la troisième concentration, la troisième spécialisation que le département de télécommunication, dont le programme s'appelle génie électronique, devait nous présenter trois spécialisations. Vous avez la microélectronique, les réseaux et transmissions et l'instrumentation biomédicale. À ce jour, cette troisième spécialisation n'est pas mise en place. Les études sont en cours, comment mettre dans... Voilà, brièvement résumé technique. L'Institut, ces programmes, comme donc on a dit, vous avez le programme de génie électrique, de GIM, de génie informatique, de génie électronique qu'on appelle un télécom et de génie mécanique. C'est un programme de licence à Bac plus 4. C'est un programme de 240 crédits. C'est-à-dire que vous avez 40 cours obligatoires. Chaque cours, on a... Donc, pour avoir le diplôme, il faut remplir les 40 dans chaque cours, le minimum pour être... Au cours de chaque année, chaque semestre, dans les 8 semestres, vous n'êtes autorisé qu'à perdre la moyenne que dans un seul cours. Ou bien vous devez reprendre, si c'est 2 cours par semestre, vous reprenez. Si vous n'avez pas la moyenne. Mais si vous n'avez qu'un seul cours, on vous dit que vous pourrez rattraper ce cours. Ce qui fait que par an, vous avez droit à avoir seulement 2 dettes pour continuer en licence 2. Dans chaque année, vous ne pouvez pas avoir plus de 2 dettes. Ça, c'est dans le programme. Maintenant, comment accéder au programme? Comment être sélectionné pour accéder à l'Institut Polytechnique? Nous devons demander 12 de moyenne au baccalauréat, option sciences mathématiques, 12 de moyenne, option sciences mathématiques, 12 au minimum, c'est 12 au-dessus. Celui qui n'a pas 12 de moyenne
au baccalauréat ne peut pas prétendre postuler venir à l'Institut polytechnique. Ensuite, il faut être de sciences mathématiques. Pour le premier département, pour les deux premiers, le premier programme, celui qu'on appelle génie chimique, vous pouvez avoir ceux qui font sciences expérimentales peuvent postuler. Donc, c'est l'unique département qui prend sciences mathématiques et sciences expérimentales. Les 6 autres départements reçoivent des bacheliers de sciences mathématiques. Un peu long, mais il fallait que je vous donne tous les détails, les conditions d'admission, le cheminement et les conditions d'obtention du diplôme. Oui, allô? Ça, c'est vraiment intéressant. Bon, moi, ma question, c'est est-ce que vous avez des cours de master après la licence? Vous savez bien, il y a 2 masters actuellement à l'Institut polytechnique. Nous sommes en train de remettre les masters à l'Institut polytechnique. Mais les masters, les vrais masters, vous savez bien qu'en République de Guinée, parmi les diplômes reconnus à l'international, vous avez 6 programmes de l'Institut polytechnique sur les 44 diplômes reconnus à l'international. Nous avons 2 masters, génie énergétique et des procédés, et le master en génie électrique. Nous sommes en phase, les études sont en phase, parce que pour faire un master dans la réglementation du LMD, il doit avoir un caractère international. Si vous ne l'avez pas un caractère international, il ne sert à rien. Donc, les masters de l'Institut polytechnique sont en cours d'élaboration. Nous avons le master de eau et environnement qui est presque acquis, qui va être fonctionnel, avec l'appui et l'intégration de l'ONUDI, parce qu'un master, les centres d'application sont obligatoires. Un master, la mobilité est obligatoire. C'est-à-dire, si un cours est donné ici, le même cours doit être donné à Abidjan, il doit être donné ailleurs. Et le cours qui est donné là-bas, il doit être là. Donc, quand vous sélectionnez les cours, c'est des cours à caractère international. Si vous me mettez rien que non, je suis à Somphoniage, il y a Kofi là-bas, et puis moi je suis là à l'Institut polytechnique, c'est une université, je suis une université, on a un programme de master. À l'interne, ça peut marcher, mais hors de la frontière de la Guinée, ça égale à 0. Je le dis à haute et intelligible voix. Les 2 masters dont nous disposons actuellement, des études sont en cours pour les faire valider et accréditer à l'international. C'est le master de génie électrique et le master de génie énergétique et procédé. Le master de génie civil en eau et environnement, avec l'ONUDI, il est presque prêt. Il n'est pas encore lancé. Pour les autres départements, le projet de master qui est en cours, par exemple, on ne dira pas un master J, un master télécom. Non, un master, c'est un ensemble de fonctions qui intègrent des applications et des thématiques bien définies. Nous avions mis un projet, un master, par exemple, la ville. Nous avons fait projet master la ville, master l'urbanisme, un master gestion des projets industriels. Donc, vous voyez que là, ça intègre plusieurs spécialités. Par exemple, la ville, chacun, un sociologue peut travailler là-dessus. Il y a des aspects technologiques spécifiques aux sociologues. Peut-être l'université Cheikh Anta Diop ou tel va piloter ça, cette partie de gestion. Vous voyez, par exemple, quand il y a embouteillage,
Hein? Pour étudier l'embouteillage qu'on appelle congestion, quelles sont les lois à élaborer, la recherche à mettre. Ça se fait dans le master qu'on appelle la vie. Donc, vous pourrez avoir tous les sortants de génie électrique, génie chimie, génie, tout le monde peut intégrer. Et nous devons, pour constituer ces masters-là, en fait, qui sont la nuance, comme je précipite, l'information, pour cela je dis que c'est en construction. Certaines écoles internationales nous disent, voilà, on va dire, c'est le diplôme d'ingénieur complet. Donc, on va faire 3 ans. Donc, on va donner un diplôme d'ingénieur avec un niveau Master 2+. Master plus. D'autres nous disent, non, vous pouvez, d'autres écoles, d'autres universités nous disent, non, voici, nous pouvons, à partir de la licence que vous avez maintenant, nous pouvons faire un master en rien qu'en faisant en application et en recherche de développement de solutions de sociétés et entreprises, hein, et que les études de recherche soient appliquées pour, après une année et soutenance de la résolution d'un problème d'une entreprise, donner l'équivalent de master. Donc, ceux qui ont Bac plus 4 vont partir. Donc, vous voyez, ça nécessite beaucoup d'études, les masters. Donc, c'est en cours. Ce que je reviens, dans un bref délai, les masters que l'Institut Polytechnique va présenter seront vraiment des masters accrédités à l'international. Je ne fais pas le commentaire des diplômes, des licences de l'Institut Polytechnique, mais ce sont les seuls programmes où tu finis la licence ici, tu arrives au Japon, tu continues au master. Tu arrives aux États-Unis, tu continues. Les autres programmes, n'ayant pas satisfait les normes d'accréditation internationale, on les dit que tu reprends la 3e année. Ce problème dont je vous dis que les autres programmes de licence ont par rapport au programme de l'Institut, nous avons eu le même problème au niveau de nos masters. Nous avions envoyé des jeunes titulaires de ces 2 masters au doctorat, mais ces institutions ont préféré considérer leur diplôme d'ingénieur Bac plus 5 par rapport au diplôme de master pour les admettre à faire le doctorat. Donc, c'est une histoire de législation internationale. Je m'excuse bien que... je parte un peu là. Donc, les masters sont en cours. C'est vrai, comme je venais de dire, les diplômes de licence polytechnique à la plupart des masters, et de vous reprofiler suivant toutes les spécialités en cours. Vous pourrez faire un master de gestion de projet, tous les diplômés, ils peuvent faire un master en logistique, ainsi de suite. Donc, je pense bien que pour plus Allô? Allô, oui. Voilà. Bonsoir. Voilà, je pense bien que c'est bien compris. Donc, oui, je oui, répète qu'on a... très bien compris. Voilà, il y a des donc, questions. Ils disent voilà. Pourquoi dans le système LMD, certains programmes se font en 4 ans et d'autres en 3 ans. Alors, ce que je venais de dire, voilà. Le programme de 4 ans, c'est-à-dire 240 crédits comme à l'Institut Polytechnique, nous avions, en élaborant ces programmes, tenu compte qu'il n'y avait pas de lycée technologique. C'est-à-dire, les prérequis nécessaires pour entrer dans un système d'enseignement technique supérieur n'étaient pas là.
jusqu'à l'obtention du bac, ils n'avaient pas fait dessin technique, ils n'avaient pas fait technologie, mécanique, technologie d'électricité, technologie électronique. Donc, on a essayé de mettre à la place d'une année préparatoire, on a intégré ces formations complémentaires au niveau des semestres 1 et 2, ce qui fait qu'on a eu 8 semestres. Mais des études sont en cours, ce dont je suis en train de vous parler, dans le processus de mise en place des masters. Comment ramener ces masters à des bacs plus 3, ces licences à des bacs plus 3 et faire continuer au master les bacs plus 2. Ça, c'est le système un peu. Mais aussi, la Guinée en 2007, on a eu comme guide l'école nord-américaine. Donc, les diplômes de licence Bac plus 4 de l'Institut Polytechnique sont des programmes issus des programmes nord-américains, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis et autres. Voilà, là, vous avez la licence en 4 ans. Mais dans notre système francophone, dans notre sous-région, la licence se fait en 3 ans. Donc, les licences de 3 ans, c'est-à-dire de 6 semestres, je m'excuse, tout le monde, tous les Guinéens font la faute, on ne parle pas en termes d'années en parlant de licence, c'est-à-dire les licences de 6 semestres correspondent à 180 crédits. Les licences de 8 semestres correspondent à 240 crédits. Donc, nous avons 2 programmes de licence en Guinée, des licences de 180 crédits, c'est la fac des sciences, mathématiques, d'autres, mais tout ce qui était technologique et enseignement spécifique, nécessitant des prérequis au lycée avant d'accéder à l'université, sont des licences à bac plus 4, c'est-à-dire des licences de 8 semestres, c'est-à-dire des licences en 4 ans. Quand je parle 4 ans, ça me fait mal. C'est-à-dire de 8 semestres. Parce que tu peux faire 8 ans, tu peux faire un semestre et aller travailler et revenir. Bon, c'est vrai, en Guinée, on a dit qu'on donne une marge de 2 ans. C'est-à-dire que tu peux obtenir ta licence en 6 ans. Mais le minimum requis, c'est 4 ans. Donc, on ne parle pas en termes annuels, on parle en termes de validation de semestre. C'est 8 semestres qu'il faut valider. Donc, il faut un peu cette nuance. C'est ce qui vous dit que la prochaine fois, je vous ferai parvenir les textes et vous allez lire les textes et là, les échanges vont être plus faciles. Là, je peux faire des renvois à tel article, telle chose. Mais que vous voyez, ayez d'abord la documentation requise du règlement intérieur du système LMD appliqué en Guinée. D'accord. Il y a une question. Comprendre? Est-ce qu'il y a la possibilité de mobilité scolaire, c'est-à-dire bourse d'études, pour le diplôme de licence de l'Institut Polytechnique? Je n'ai pas bien compris la question est un peu nuancée. Je vous ai dit, il y a des éléments de correction. Je vous ai dit qu'il y a des éléments de correction pour la possibilité de la mobilité. Il faudrait que le système d'enseignement supérieur organise des rentrées semestrielles. En ce moment, si vous avez le semestre 1, il est donné 2 fois au cours de l'année, le semestre 2 est donné 2 fois au cours de l'année, le semestre 3 est donné 2 fois au cours de l'année, jusqu'au semestre 8. Chaque semestre est répété au cours de l'année. Donc, vous avez 2 rentrées par semestre. Pour le moment, on a une rentrée, on a des semestres univoques. Donc, ce qui fait que lorsque vous ratez un cours dans un semestre, vous êtes tenu d'attendre une année pour avoir la chance de suivre ce cours. Ce qui rend difficile, ce que vous parlez de mobilité et autres. Maintenant, si c'est l'autre aspect de la question,
dire, voilà, en fait, quand on est dans un système LMD, on est libre de faire 2 programmes à la fois, 3 programmes à la fois. Ça dépend de vos capacités. Oui, la réglementation interne n'est pas encore totalement finie. Dans les règles de l'art, vous pouvez aller acheter vos formations dans un programme, vous inscrire. Pour le moment, nous n'avons pas de formation payante bien spécifiée, à part le génie informatique, hein, à Gamal, c'est le NIH, biomédical et autres. Donc, pratiquement, l'évolution des choses pourront faire des formations payantes, des semestres payants. Mais ce n'est pas encore mis en place. Il faudrait, vous savez bien que pour mettre une idée, une loi en place, ça nécessite beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation, ou bien vous allez créer une instabilité. Je pense bien que je me suis fait comprendre. Oui, oui, j'ai bien compris. Pour l'histoire de ce que vous dites mobilité, la possibilité d'inscrire à 2 programmes. Il y a une autre question qui dit, est-ce que c'est possible de faire une formation professionnelle, ensuite revenir à Gamal, faire continuer sa formation à l'IPC? Voilà. Effectivement, on est en train de le faire. Cette fois-ci, on va l'ouvrir avec le programme que le BOSEJ a financé. Nous allons, dans le programme, on a des fenêtres d'accès. Il y a la condition d'accès à L1, la condition d'accès à L2, la condition d'accès à L3. Par exemple, ce programme de contrôle industriel et régulation automatique que le BOSEJ a voulu financer va recevoir des titulaires de BTS en électricité et froid industriel directement à L3. Et ceux qui ont fait informatique, qui ont titulaire de BTS en informatique, en transmission et en électronique aussi. Donc, nous aurons 3 concentrations en fonction de cette licence qui vont directement être admis en licence 3, les passerelles, le programme soit établi. De l'autre côté, cet programme qui existe à l'Institut Polytechnique, il y a l'admission à partir, il y a génie mécanique qui prend à partir du semestre 3, génie civil semestre 3, télécom semestre 3, c'est-à-dire en utilisant le terme hors LMD qui n'est pas valable dans le cadre LMD, ils reprennent en L2. Hein? Est-ce que tu comprends? Donc, ils ont les 2 ans aussi à faire. Ceci est dû que le programme de mathématiques et de physique enseignés au niveau du BTS sont différents des programmes de mathématiques, de physique et de chimie enseignés pour obtenir la licence. C'est vrai, au point de vue matière technologique, c'est-à-dire l'unité de droit d'enseignement, ils connaissent le dessin, ils connaissent le matériau, ils connaissent la technologie des installations électriques. Mais la base pour réfléchir et réagir comme cadre supérieur, comme ingénieur, ils n'ont pas reçu la base mathématique et physique et les bases techniques. Pour cela, leur admission à l'Institut Polytechnique, c'est à partir du semestre 3. C'est autorisé. D'accord, c'est intéressant. Allô? Oui, c'est vraiment intéressant. Il y a une question qui dit, est-ce qu'il est possible d'avoir la licence dans un programme et faire un master dans un autre? Par exemple, avoir une licence en économie-gestion et souhaiter faire le master en génie civil.
Vous voyez la cohérence? Peut-être. Pour le moment, justement, vous avez vu les conditions, la faisabilité des masters. Vous retrouvez un peu la difficulté de définition des thématiques et des programmes de master. C'est pour cela que je viens de vous dire qu'il y a les masters que nous envisageons mettre en place. Ce n'est pas du master génie électrique. Ça n'existe pas. Ce n'est pas universel. On peut mettre un master la ville. Est-ce que doit master génie industriel, master urbanisme, Par exemple, la gestion des projets de construction, si le master existe, elle pourra, dans ce cas. Donc, ça dépend. Dans chaque master, il y a suivant le terme du master, Alors? Oui, je disais bien. Maintenant, vous me suivez? Oui, oui, on vous suit. Ça dépend des masters et des thématiques des masters. Un master se construit sur la base de thématiques. Si les thématiques, il n'y a pas un master génie civil. Est-ce que vous voyez quoi? Oui, je comprends. Bon. Je crois qu'on a une dernière question. Oui, c'est l'autre question. Si je suis... Non, on a bien compris. On a bien compris. Vu que c'est donc, le master se définit en fonction des thématiques, pas en fonction des options. Tout master qui n'est pas défini en fonction des thématiques ne peut pas être accrédité à l'international. Si vous me poussez à rentrer sur certaines difficultés de l'évolution de nos deux masters, voilà. Donc, on est en train de les améliorer. Le master dépend des thématiques. Suivant les thématiques, les filières appropriées pour accéder à cette thématique se construisent. D'accord. Maintenant, la dernière question, je crois que ça va être la dernière question. On dit, y a-t-il de nouveaux programmes cette année à l'IPC? Ce que je vous dis que, en principe, si on n'avait pas eu à avoir le retard dans la finalisation de notre programme de licence en contrôle industrie et régulation automatique, elle aurait eu lieu. Mais elle aura lieu, mais pas immédiatement. Peut-être à partir de la rentrée d'avril, parce que ce projet essaie de corriger les insuffisances actuelles. C'est-à-dire, on aura un programme avec 2 entrées annuelles. Donc, c'est fort possible qu'au mois de mars ou avril, que ce programme de licence de contrôle industriel et régulation automatique fonctionne. On n'a pas fini encore. Ensuite, il y a le master de génie civil qui est en train de... Mais à part ça, pour le moment, je n'ai pas d'autres. Ce qu'il faudrait, avant de terminer, c'est qu'il faut signaler. Nous avons une difficulté au niveau national. Dans les programmes et par rapport à leur réalité sur le terrain. Parce que par amour d'une profession, un non-spécialiste peut prétendre connaître la spécialité. Et mettre un programme qui n'aboutit pas à l'emploi, qui génère le chômage. Parce que vous savez bien, quand on parle de maintenance, je m'excuse, quand on parle de maintenance, la plupart des non-spécialistes pensent aux réparateurs. Mais tous les spécialistes savent que lorsqu'on dit qu'il est maintenancier, ça veut dire qu'il est gestionnaire.
sais pas si je... Oui, de la je gestion. comprends. Donc, cette nuance-là, vous pourrez voir des gens qui disent, bon, je fais master en maintenance informatique. Alors, ouais, qu'est-ce qu'il est gestionnaire? Donc, vous voyez, les gens qui pensent simplement parce que je répare un ordinateur, je suis maintenancier, non. C'est le niveau A, hein? Et la notion de maintenance. La notion de maintenance commence par la gestion financière, la gestion des ressources humaines et la gestion des équipements et une combinaison, hein, une intégration des 4 types de gestion. C'est ce qu'on appelle gestion de la maintenance. C'est ce qu'on appelle maintenance. Donc, vous retrouverez beaucoup de programmes qui disent maintenance, maintenance, mais sans maîtriser, savoir ce que c'est la maintenance. D'accord. J'attire l'attention Mhm. des bacheliers. Ce n'est pas le terme, c'est la finalité. Okay. Si on n'accède pas à un programme à cause de son nom, on accède par sa finalité. Je voudrais, je ne sais pas, je vais introduire le deuxième thème de discussion de départ. Tout le monde dit je veux faire télécom. Ouais. Je vais poser une question de réflexion pour ceux qui veulent s'orienter en télécom. Il y a combien de sociétés de télécommunications? Peut-être entre 2 et 5. Hein? Et chaque société prend combien de travailleurs? Est-ce qu'il y a une société de télé... Donc, ensuite, on voit l'évolution technologique des télécoms. C'est le programme, c'est le domaine dans lequel où les technologies de communication sont très évoluées et évoluent avec la plus grande vitesse. J'ai mon téléphone aujourd'hui de ce modèle et l'année prochaine, ça trouvera que ça, c'est démodé. Donc, dans le programme de formation de télécom, on donne le fondamental à chacun de s'adapter à la vitesse d'évolution. Donc, si l'expertise est définie dans le domaine technique pour 3 ans, quand on dit que est spécialiste, ce n'est valable que pour 3 ans. Dans le télécom, ce n'est valable que pour 1 année. Donc, ceux qui veulent faire télécom, ils doivent s'apprendre, ils doivent être permanemment à l'école jusqu'à leur mort. Parce que ça évolue tous les jours, tu as besoin d'apprendre. Ce que tu as appris il y a 1 année n'est plus valable. Oui, ça c'est intéressant. Voici un peu la complexité de ce débat. Mais c'est vrai que si tu réussis à tomber dans le protocole valable actuel, tu as des salaires de 10 000 euros, de 15 000 euros, alors, mais il ne faut pas aller parce que c'est le moment. Il faut tenir compte des réalités et de ces conditions propres pour la formation. Je crois que ça fera l'objet, lorsque je vais donner les réglementations intérieures du système LNT, on va aller un peu plus en détail dans ces questions. Voilà. Voilà, le sujet est tellement intéressant qu'il est là. Oui, le sujet est tellement intéressant que les questions n'arrêtent de tomber. Et si on dit qu'on va répondre toutes les questionnaires ici, on va passer la journée ensemble. Il y a juste une question qui m'intrigue. On me dit, y a-t-il des programmes en voie de disparition à l'IPC? Il faudrait... Non. S'il y a un programme qui... Okay, mais écoutez, c'est ce que je l'ai dit. Ça, je le dis. Je le dis. Permettez-moi de bien répondre à ça. Que tout métier qui n'intègre pas actuellement les TIC devient un métier dépassé. Okay. Vous voyez maintenant, là, dans le programme de Bossèche, on est en train de mettre des formations continues pour intégrer dans les métiers les outils TIC utilisés dans le métier.
Donc, il faut, parallèlement à ces programmes, tous les programmes sont valables. Je viens de dire que les 7 programmes, 6 programmes sur 7 de l'Institut Polytechnique sont accrédités parmi les 44 programmes de la République de Guinée reconnus à l'international. Mais pour que ce diplôme reste valable pour être chose, chacun doit intégrer ces programmes de formation en TIC, des programmes personnels d'intégration pour être adaptés à l'évolution technologique. Okay. Même si vous avez votre diplôme, vous n'intégrez pas, vous n'apprenez pas le TIC, votre diplôme, il devient poussiéreux. Il est valable, mais il a plein de poussière. Donc, vous pouvez trouver un employé qui dira « Ah non, c'est bon, mais ton diplôme, là, il est froissé, il est sale. Il faut aller le nettoyer. » Nettoyer un diplôme, ça veut dire formez-vous en outil TIC. C'est fait de façon que n'importe qui peut l'apprendre et s'en servir. D'accord. TIC qui veut dire... Si vous pouvez comprendre. Oui, TIC qui veut dire technologie de l'information ou de la communication. Technologie de l'information et de la communication. Super. De l'information et de la communication. Voilà. Okay. Ça, les outils de communication, les outils, les ordinateurs, les PowerPoint, les choses. Hein? Voilà, vraiment, docteur. Les outils Internet, pour rechercher et autres. Tout le monde doit l'avoir. Oui. Docteur, le sujet est vraiment. Si vous ne l'avez pas, votre diplôme est poussiéreux. Je crois qu'on a déjà pris beaucoup votre temps. Je pense qu'on va arrêter ici aujourd'hui. Voilà. Je voudrais que tout simplement que vous vous présentez pour les nouveaux venus et après vous allez dire votre mot de... En tout cas, le dernier mot pour les nouveaux bacheliers qui seront orientés certainement à Gamali. Voilà. Moi, je suis Dr Diallo Mohamed Tafsir, maître de conférence, spécialiste en Computer Site Control Systems, automatisation des systèmes de commande. J'ai 33 ans de service. J'ai travaillé dans tous les départements de l'Institut Polytechnique, avant d'être directeur général de l'Institut Polytechnique. Actuellement, dans le projet d'amélioration du système d'enseignement supérieur et faciliter l'insertion des jeunes, je suis coordinateur du projet Contrôle industriel et régulation automatique, du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, où nous sommes en train de développer des modèles adaptés pour réduire, les difficultés d'insertion des jeunes et deuxièmement, former une nouvelle génération de jeunes adaptés à l'évolution technologique, qui est capable de s'adapter à l'évolution technologique. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'études, de difficultés, d'intégration des sociétés entreprises dans les professions. Donc, voici un peu ce que je fais aujourd'hui. Donc, je résume, je suis enseignant responsable des technologies 3EAI, électricité, électronique, informatique, automatique, du département génie industriel et maintenant chargé de cours. Deuxièmement, je suis le directeur général de l'Institut Polytechnique, les 7 départements de la formation de génie. Et troisièmement, je suis coordinateur du projet Contrôle industriel et régulation automatique de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, du projet Booster les compétences de l'employabilité des jeunes. Et quatrièmement, et la dernière des choses, je suis membre du comité de programme de l'Académie des sciences pour les sciences pour la protection du futur d'un certain nombre de pays non membres de l'Union européenne. Donc, j'espère que nous allons bien communiquer à travers ce lettre et suivant un calendrier qui va être défini, mais j'aimerais bien
que je sois prévenu toujours 10 jours avant la communication pour que nous débattions du sujet de façon très intégrale. D'accord, j'ai compris, docteur. Votre dernier mot? Voilà. Donc, je vous souhaite bonne chance à tous les bacheliers. Hein? Je reste disponible. Pour des questions supplémentaires, je suis là au bâtiment génie civil, salle 106 de Boosté, du projet SIRA. Généralement, à partir de 16h, je peux être capable de recevoir les gens et échanger avec eux sur des questions. Parfait, ça c'est intéressant. Merci, vraiment, bonne merci. Chance aux bacheliers. Oui. Je souhaite la bienvenue à l'Institut Polytechnique, mais Polytechnique, ici, c'est le travail. Merci bien. Merci de votre attention. Merci vraiment, merci pour votre temps et merci pour tout ce partage qui nous est vraiment bénéfique. Et on vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci à vous. Yes. Voilà, chers étudiants, merci. J'avais ici le directeur général de l'Institut Polytechnique de Gamal. C'est vraiment intéressant. Vous avez vu les interactions, tout ce qu'il a dit ici, les explications des différentes formations et les différentes mobilités. Je pense que c'est intéressant. Si vous voulez venir à Gamal, vous pouvez aller le trouver dans son bureau et pour pouvoir discuter avec lui pour avoir beaucoup plus d'informations. Vous pouvez également nous contacter et par rapport à tout ça, nous allons vous donner toutes ces informations sur comment est-ce que vous allez réussir votre formation à l'université, comment fonctionne le système LRD et comment en tout cas préparer votre étude et votre projet professionnel et également votre plan d'action. Merci et restez connectés toujours chaque jeudi à partir de 10h, 12h. Vous aurez un webinaire et il y aura un partenaire qui sera là, en tout cas qui va nous expliquer quelque chose sur la vie scolaire et professionnelle. Allez, merci et bonne journée à vous.